Bonjour Philippe Bayeul. Salut Laurent. Tu es le maire de Saint-Vaury? Oui. Il y a combien d'habitants à Saint-Vaury? Environ 2000 habitants. 2000 habitants 1900 et quelques, plus exactement. et tu es maire depuis combien de temps? Oula, 2001. Bien, ça commence à faire. Ça commence à faire 16 ans, oui. Donc il y a 15 ans. 2001 habitants et un gros club de foot. Et un bon club de foot cette année. Alors US Saint-Vaury, Hôpitaux, Valette. Oui. C'est quoi? Ça vient d'où ce Alors nom? l'Union sportive Saint-Vaury-la-Valette en fait vient de la fusion dans les années 70 du club qui existait à la Valette et du club qui existait à Saint-Vaury. C'est-à-dire qu'il y avait deux clubs de football à Saint-Vaury, un à la Valette, à l'hôpital, mais qui était en district, et celui de Saint-Vaury. Donc au bout d'un moment, on a quand même su être intelligent et dans les années 70 justement faire cette fusion pour avoir une meilleure équipe plus costaud, puisqu'on avait deux équipes mais qui ont permis après de monter en promotion de première division, puis après par la suite en première division. Le club de Saint-Vaury ou le club de la Valette n'a jamais évolué en championnat régional. Non, jamais. Donc ça va être une première. Ça va être la première fois et j'espère qu'ils tiendront le cap. Si on se reflète sur la saison actuelle, je pense qu'on a quand même des possibilités de se maintenir. Mais peut-être qu'ils vont vouloir jouer la montée. Directement? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut avoir de l'ambition. Je vois en face de nous des superbes installations. Comment vous les avez financées? Bien, on les a financés par le conseil général à l'époque, le conseil régional, des aides des parlementaires et aucune aide, zéro de l'État à l'époque. Donc voilà, je m'étais plaint un peu à ce moment-là, puisque c'est quand même des vestiaires qui ont coûté un peu plus de 400 000 € et qui sont aux normes pour la Ligue, même si on ne les avait pas fait en prévision de la montée. Mais maintenant, on peut accueillir le championnat de Ligue à Saint-Vaury. Donc c'était au-dessus. Donc c'était prémonitoire. Peut-être, c'était prémonitoire, peut-être. Si on regarde de l'autre côté, Oui. est-ce qu'il va y avoir des... Comme l'équipe va évoluer au-dessus, Oui. des travaux de prévus ou... Non, pour l'instant, je le dis tout de suite, il n'y aura pas de travaux d'équipement pour l'instant prévus. Les premiers travaux d'équipement qui seraient à prévoir, ça serait surtout l'éclairage pour qu'on puisse fonctionner. On a de l'éclairage, mais bon, il n'est pas suffisant. Et puis il n'est pas aux normes de toute façon, pour jouer le samedi soir par exemple. Donc rien de prévu dans les travaux pour l'instant, à part... Non, je ne veux pas m'avancer, mais vous connaissez, la situation des collectivités en ce moment. C'est de plus en plus dur et donc on ne peut pas non plus aller trop loin dans nos investissements. Donc déjà on essaie de faire l'indispensable, le vital pour la commune, c'est-à-dire les bâtiments, la sécurité des bâtiments, l'accessibilité, les routes. Voilà, on fait du suivi et on ne fait plus d'investissement. Ça a été un des derniers investissements importants de la commune, après la réfection du gymnase et l'aménagement du dojo, après la salle des fêtes, etc. Toutes ces structures nous permettent d'avoir une vie associative très riche, puisqu'on a plus de 50 associations qui fonctionnent. Et donc ça met de la vie toute la semaine, je dirais, dans Saint-Vaury, puisque il y a des entraînements, il y a des championnats le samedi et le dimanche dans nos structures. Et puis Saint-Vaury accueille souvent le district pour les petits, pour essayer de dynamiser un peu cette activité qui, je l'espère, va se dynamiser d'elle-même avec l'Euro. Normalement ça joue, ça influence un peu le nombre de licenciés avec une grande compétition. Donc j'espère effectivement que ça sera bon pour le district de la Creuse. C'est vrai qu'on note quand même que c'est plus difficile qu'il y a 30 ans, puisqu'il y a une concurrence d'activités, et on le voit bien à Saint-Vaury, d'autres activités sportives, mais je crois qu'il faut qu'il y ait un panel assez large pour les enfants, pour que les jeunes, pour qu'ils puissent toucher un peu à tous les sports, et puis après ils choisissent, et il y en a qui choisissent encore le foot. Heureusement. Et heureusement. Alors on disait l'équipe première qui va monter en promotion de Ligue. Oui. L'équipe 2 a loupé la montée de peu. Très peu. Mais cerise sur le gâteau, l'équipe première, ce n'est pas fini. Oui.
au jour où nous filmons, c'est-à-dire dans jeudi, vendredi, samedi, dans 3 jours, on va jouer la finale de la Coupe de la Creuse. Exact, oui, c'est un événement hein, pour Saint-Vaury, pour le club bien sûr, mais pour tout Saint-Vaury. Ça en parle dans le bourg, dans les villages. J'étais dans un village tout à l'heure, ils m'en ont parlé, ils m'ont dit à quelle heure c'était, bon ils veulent venir, donc il va y avoir du monde hein, de Saint-Vaury à Gouzon. Et on sait qu'on sera bien accueillis à Gouzon, c'est un club qu'on connaît bien, avec les jeunes on fonctionne bien. Déjà la semaine dernière il y avait une rencontre avec les jeunes auquel on a participé au niveau du club. Et bon, j'espère que ça se passera bien, il n'y a pas de raison. Bon, on sait que la marche est haute, ça peut être compliqué, ça sera certainement compliqué, mais bon, sur un match, moi je dis tout est possible. Comme je l'ai dit certaines fois, Mark Twain avait dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et ben j'attends que ça, samedi soir, pour voir si on peut le faire. Bon, ben je te remercie. Et puis à samedi alors. Merci au district. Bon Yann, Bonsoir. Bonsoir. tu es le président du club le plus heureux de la Creuse. Actuellement, oui, effectivement, je pense. Ça fait combien de temps que tu es président? Je crois que c'est ma 12e année. Deuxième année? 12e. 12e année, ouais. Ça commence à se faire. Oui, avant je m'occupais de l'école de foot une dizaine d'années, et après j'ai pris la présidence il y a une douzaine d'années. Voilà. Il y a combien de licenciés à Saint-Vaury? Une centaine. Une centaine, ouais, très bien. Toutes les catégories? Il y a des jeunes aussi? On a quelques jeunes en entente avec Saint-Sulpice-le-Garretois et Lucière-du-Noise. C'est une petite école de foot, hein, on n'arrive pas à faire encore d'équipe à 11, donc on fait juste des U7 au et au 13, voilà. Et puis après on a une équipe féminine depuis 2 ans qui est créée, qui marche très bien, une équipe à 8, qui l'année dernière a joué en 3e division, cette année qui a joué en 2e division, on est très fiers. On espère qu'elle reparte l'année prochaine dans les mêmes conditions. Voilà. Et puis 3 équipes seniors, une C en 4e division, une B en 3e division qu'on aurait aimé qu'ils montent cette année, qui rate d'un point à la montée. Ce qui, voilà, après une saison difficile quand même pour eux, puisqu'ils sont contributeurs de l'équipe première. Voilà. Et donc le magnifique parcours de l'équipe première cette année qui termine premier, les champions. Et voilà, c'est la première fois que ça arrive au club. Et puis en plus avec cerise sur le gâteau, cette finale de Coupe de la Creuse. Le club de Saint-Vaury n'a jamais évolué au-dessus de la première division? Non. Le club est un des plus vieux de Creuse, il aura 90 ans l'année prochaine. En 2017, il a été créé en 1927 et n'a jamais accédé à la région. Voilà. J'ai oublié de demander à Philippe Bayeul, le maire de Saint-Vaury, il a bien été licencié au club? Ah, oh là là, des années. Fifi, il a commencé dès 5 ans et il a joué jusqu'à une quarantaine d'années. Donc voilà, après il est resté président d'honneur depuis tout le temps. Il vient tous les dimanches au stade, dès que c'est possible. On se croise régulièrement dans la semaine, il prend des nouvelles, il appelle. Enfin voilà, c'est un maire qui s'investit pour le club. Ben, il nous a raconté un peu le financement. Vous avez des super vestiaires. Ouais. Alors on a les vestiaires, il fallait y passer. Hein, parce que je ne sais pas si vous avez connu les anciens, c'était triste. Ils avaient été montés au moment de la création de l'hôpital. C'était les mêmes maçons, donc dans les années début 60. Donc c'était temps de les refaire. Et c'est vrai que la mairie a vraiment investi fort sur les vestiaires, mais aussi sur le terrain, puisqu'ils ont fait tous les travaux nécessaires, ils l'entretiennent relativement bien, on est quand même bien lotis, plus le 2e terrain d'entraînement qui est en haut, voilà, on ne peut vraiment pas se plaindre au niveau équipement à Saint-Vaury. Et je pense que c'est ce qui a aidé à nous permettre à monter cette équipe en PL avec des recrutements plus faciles, avec des locaux et un terrain de qualité. Justement, j'allais y venir, c'est quoi, parce que Saint-Vaury, ça fait plusieurs années que vous êtes prêts à monter, pas loin. Qu'est-ce qui a fait cette année que justement vous êtes champion? Et comme tu le dis, ça fait 2 ans, 2-3 ans qu'on est 3e, 4e, 5e, qu'on fait des belles saisons. Il a déjà fallu qu'on apprenne la première division, puisque le club n'était en première division que dans les années 90, 2 saisons. Et là, ça fait maintenant 6 ans ou 7 ans qu'on est en première division. On a eu du mal les 2-3 premières saisons où on a joué avec le maintien, hein. Ça a été très compliqué. L'apprentissage de la première division était difficile. Et après, on a orienté un peu notre recrutement. On a essayé de chercher vraiment les gens qu'il nous fallait à tous les postes. On s'est structuré au niveau dirigeant, on s'est structuré un peu partout dans le fonctionnement. Et cette année encore plus. Et voilà, on a passé le cap cette année, quoi. On y est arrivé. Saint-Vaury n'a pas beaucoup d'habitants. Monsieur le maire nous disait 2000, je crois. Oui, à peu près. Ouais.
Est-ce que l'équipe est composée de joueurs issus de Saint-Vaury ou de joueurs un peu partout? Alors la moitié des joueurs sont de Saint-Vaury, on fait leur école de foot à Saint-Vaury. L'autre moitié des joueurs sont issus des alentours en fait. Mais la moitié de l'équipe sont des jeunes qui ont évolué dans notre école de foot et à Saint-Vaury depuis. Quoi. Voilà. Et l'entraîneur? L'entraîneur, donc nous avons fonctionné avec 2 entraîneurs. Depuis 4 ans, c'est Armando Santos qui gérait le groupe de l'équipe première. C'est aussi grâce à son recrutement et à sa façon de coacher qu'on a réussi à finir dans les premiers rôles à chaque fois. Et cette année est venu nous rejoindre Aurélien Fernandez qui a été joueur chez nous l'année dernière et qui est venu renforcer au niveau du coaching et des entraînements cette saison. Et je pense que c'est ce qui nous a aussi permis d'encadrer mieux les joueurs et d'accéder à cette montée. D'accord. Pour mon ami David Boilière, au niveau arbitral, le club est en règle? Alors le club est en règle. On a un arbitre qui évolue en première division, deuxième division, qui est revenu en première division, je crois, cette année. Depuis de nombreuses années, c'est un joueur qui a toujours été chez nous, qui a pris l'envie d'arbitrer, qui est depuis une dizaine d'années maintenant. Et le deuxième arbitre, c'est toujours difficile. Alors on essaye d'intégrer des jeunes. Souvent, c'est des jeunes qui tournent. L'année dernière, c'était un jeune, cette année, c'était un autre. On essaie de former des jeunes à l'apprentissage de l'arbitrage en leur donnant toutes les clés, j'espère, pour y arriver. Souvent des jeunes qui veulent être joueurs aussi, le dimanche. Donc on essaye d'organiser ça. C'est pas toujours facile, mais on essaie d'orienter quand même sur des jeunes arbitres. Il reste 1 an, 2 ans, ils repartent, mais j'ai toujours espoir qu'ils reviennent à l'arbitrage par la suite. Non, pour reparler de la série sur bientôt, la finale de la Creuse, qui aura lieu par rapport à aujourd'hui dans 3 jours. Comment ça se présente? Ça se présente comme un jour de fête à Saint-Vaury. Peu importe le résultat. Peu importe le résultat. Déjà la demi-finale, pour nous, c'était déjà un jour de fête. Le club n'était jamais arrivé en demi-finale. Le club s'est toujours arrêté en quart de finale. Donc déjà la demi-finale, c'était la fête pour nous. On avait emmené un quart de supporters. Enfin voilà, on avait prévu une bonne soirée par la suite. Invité les gens de Saint-Vaury à nous accompagner. Et pour la finale, c'est exactement la même chose. On organise une soirée à la suite pour tous les gens de Saint-Vaury et joueurs et amis du club. Les supporters se mobilisent pour venir. Ça fait bouger vraiment la ville, ça fait parler beaucoup dans la ville, c'est très agréable. Et vraiment, nous, c'est ce que je dis, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Qu'on gagne, qu'on perde, voilà, on est heureux d'y aller, très fiers pour le club, très fiers, moi je suis très fier pour le travail qui a été fait par tous les dirigeants, par tous les joueurs, par un groupe qui est fantastique, qui est adorable. Mais c'est la victoire du club entière, quoi, cette finale, parce que les gars de l'année ont fait les efforts quand il fallait pour aller en coupe, pour aller en championnat, aider, enfin voilà, c'est l'AC qui a toujours trimé derrière, mais c'est vraiment très bien pour le club, pour finir la saison. On n'espérait pas autant au début d'année, on est très heureux d'être là. Bon, je te remercie Yann, et puis je te dis le mot de Saint-Clair pour samedi. Bonsoir les gars, vous êtes des joueurs de Saint-Vaury. Vous pouvez nous dire comment se passe l'ambiance au niveau du club? Les anciens. Ouais, moi ça fait quelques années que je suis là, donc c'est vrai que l'ambiance, on a un bon groupe. Ça fait quelques années qu'on crée quelque chose, qu'on crée des liens, en plus d'être des bons joueurs, on est vraiment des copains, quoi. Et cette année, c'est vraiment ce qui a fait notre force, et c'est pour ça un peu aussi qu'on arrive à faire ce qu'on fait actuellement. Toi Arlindo qui vient d'arriver, tu as fait déjà plusieurs clubs. Ouais. C'est quoi la différence entre les clubs d'avant et Saint-Vaury? Non, après j'étais sur Adin, j'avais passé des bons moments là-bas, et voilà, après j'ai voulu changer d'air. Et voilà, je suis arrivé à Saint-Vaury, je savais que je n'allais pas me tromper. Je suis arrivé là, je savais qu'il y avait une bonne équipe, tout ce qu'il fallait, des bons coachs, un bon président, et après une super ambiance. J'ai passé un an, c'est ce que je dis, exceptionnel. En une année, j'ai fait beaucoup de choses que je n'avais pas fait ailleurs dans d'autres clubs. Une année exceptionnelle, liée au résultat ou? Ouais, liée au résultat, mais par rapport à tout. Ça se passe super bien. Je suis arrivé là comme nouveau joueur, j'étais super bien accueilli. Voilà. Au début, on arrive avec une appréhension. On disait est-ce que ça va bien se passer, tout ça. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas photo, on s'entend super bien. Il y a une super ambiance pendant les entraînements, après les entraînements, et même avant le match, et voilà, et pendant et après. Et voilà, et je pense que c'est ce qui a fait notre force cette année. Que ce soit en Coupe du Centre-Ouest, en championnat, et maintenant en Coupe de la Creuse.
Au niveau de l'équipe B, Oui. il n'y a pas de... Là, pareil, super pas de ambiance. problème. Non, super ambiance. Le regret, voilà, on va finir à deuxième, on ne montera pas cette année. C'est dommage. L'équipe première monte, on n'arrive pas à accrocher derrière. Ça aurait été bien qu'il y ait, oui, qu'il y ait moins Moins d'écart, ouais. moins d'écart bien sûr, entre les deux. J'espère que pour l'année prochaine, ce sera l'objectif. Si on parlait un peu des coachs, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, des ou du coach? Des coachs. Des coachs. Ah, ils font la paire. Ouais, Ils se complètent très bien. Ouais, ils ont fait du bon boulot. Il y a quelqu'un qui... Ouais, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent. Au niveau football, ils ont de l'expérience. C'était des joueurs aussi avant. C'est des très bons coachs. On parlait tout à l'heure avec votre président. Qu'est-ce qui a fait la différence cette année? Parce que ça fait plusieurs années que vous n'êtes pas loin de la montée en régional. Qu'est-ce qui a fait cette année que cette année c'est une réussite? C'est l'envie, l'assiduité à tous les entraînements. Je pense que voilà, on commence à mûrir un petit peu, à prendre un peu d'expérience aussi en première division, parce que ça fait quand même quelques années qu'on y est. Et, voilà, on a créé des liens sur le terrain et voilà, les automatismes arrivent et du coup on arrive à sortir quelque chose de propre en fin de saison. Mais moi je pense que l'échec qu'il y a eu l'année dernière, qui a été dur pour eux, ils ont su le surmonter. Je pense que cette année, même avec les nouveaux joueurs, après bon, on était quelques joueurs, peut-être 4 joueurs arrivés, mais les joueurs qui sont restés, ça aurait pu tous s'écrouler. Et ben, les mecs, ils ont repris, ils sont revenus sur le terrain. Et voilà, après c'est ce qui nous a fait la force, c'est comme Benoît il le dit. Hein. C'est voilà, les coachs qui ont été solidaires avec nous, qui ont su nous dire les choses qu'il fallait. Et nous, derrière les joueurs, on a fait ce qu'il fallait. Il y en a dans l'équipe qui ont déjà évolué en régional? En ligue ou en ouais, moi. Il y a Mathieu Monceau, Fred Gou, Romain. Quelques-uns. Ouais, il y a Pierre. Pierre Dumont. Ouais, quelques-uns. Donc dans 3 jours c'est la finale de la Coupe de la Creuse. Vous n'avez pas trop arrosé la montée pour l'instant? On a bien arrosé quand même. Un petit peu, mais bon. Ouais, mais vous serez prêt dans 3 jours. Ouais, plus que jamais. Et comment vous allez l'appréhender? Comme un match de coupe. Hein. Comme nos 2 derniers matchs championnat. On savait que c'était la cerise sur le gâteau, là, le dernier match qu'on dirait. Mais on avait 2 matchs importants pour la montée, parce que nous, pour moi, et je pense que pour les joueurs pareil, le plus important c'était le championnat. On a réussi le championnat, on monte en ligue, on est champion en plus. Donc maintenant c'est voilà, la cerise sur le gâteau. Mais on ne va pas y aller en vaincu, on va y aller pour la gagner. Comment ça s'est passé la demi-finale en phase souterraine? Moi j'y étais pas, j'étais blessé. Donc voilà, c'était Voivode qui était à Hiding. Donc voilà. Après ça c'est moi du bord de la touche, c'était voilà, frustrant et franchement extraordinaire. Un truc qu'on a vécu, un truc extraordinaire, même en étant sur la touche. Donc il n'y a plus qu'à recommencer samedi. Voilà. Bon, ben merci. Bonsoir. Tu es le coach de Saint-Maury? Oui. Depuis combien d'années? C'est ma 4e année. 4e année. Ouais. La meilleure année alors? La merveilleuse année, ouais. Qu'est-ce qui... On en a parlé un peu avec ton président. Qu'est-ce qui a fait que cette année, parce que ça fait plusieurs années que vous côtoyez les premières places, Ouais. qu'est-ce qui pour toi a fait que cette année, c'est l'année de la réussite? C'est une continuité, des 3 saisons qui sont passées. On a essayé de pérenniser un peu au niveau de l'équipe, au niveau du club. On a essayé de garder nos joueurs, on en a fait venir d'autres. L'an dernier, on loupe la montée d'un point qui était rageant. On est reparti avec le même groupe étoffé de 3-4 joueurs de plus. Et voilà, je crois que c'est un travail de longue haleine et sur la continuité. Bon, vous êtes champion en première division, donc vous allez monter en ligue. Oui. Quand on regarde un peu les clubs qui sont en PL, en PH, malheureusement, on voit que c'est très difficile pour eux. Comment vous allez faire pour essayer déjà de rester à ce niveau et peut-être même de, comme dit monsieur le maire, pourquoi pas de jouer la montée? Comme toutes les équipes, hein, je crois qu'il faut se baser sur un bon recrutement. C'est pas évident dans notre région, il faut déjà accepter que les jeunes puissent un peu bouger de leur club et les faire venir chez nous. Et pourquoi chez nous et pas ailleurs?
parce que chez nous, c'est un bon petit club sympa, on est en pleine progression et puis il y a une homogénéité qui se crée entre les anciens, les plus jeunes et voilà, c'est tout, hein, un petit club sympa qui ne cherche qu'à monter, quoi. Ça aide un peu d'être pas trop loin de Guéret Oui, pour le recrutement? Oui, bien sûr, ça aide, comme nos collègues de Saint-Sulpice, comme nos collègues de Saint-Fiel. C'est vrai que pour les joueurs de Guéret qui veulent trouver un club pas très loin de chez eux, voilà, c'est les 3 clubs qui sont en plus par la nationale, là, ça va très, voilà, on est à 10 minutes de Guéret. Voilà. Nos installations aussi, voilà, on a pour l'hiver, on a quand même une salle où on puisse s'entraîner, on a un terrain annexe où on s'entraîne, on a le terrain d'honneur aussi quand il fait beau, qui est à mon avis qui est une des plus belles pelouses de la Creuse. Tu peux aussi le dire, hein, qu'elle est belle, hein, la pelouse. Hein. Elle est verte. Et voilà, c'est tout un tout qui fait qu'on espère attirer des jeunes cette année, ouais, pour Jean-Pierre. Ouais. Justement, on en parle, on tourne autour. C'est quoi le recrutement? Je sais bien que les entraîneurs n'ont pas l'habitude de donner des noms, mais est-ce qu'il y a des recrutements de prévus? Oui, on a des contacts, on va dire, hein, comme tout le monde, voilà, c'est le mot à la mode. On a des contacts, on a des noms, mais il n'y a rien de fait. Voilà. Ils attendent peut-être le résultat de... Oui, je sais pas ce qu'ils attendent. Hein. Maintenant, quand on parle avec des jeunes, c'est oui, ça m'intéresse, mais ça m'intéresse. Moi, je veux aussi du concret, quoi. Et je pense avoir des noms d'ici une semaine ou 2 au maximum. Donc on n'aura pas de nom ce soir? Non, pas de nom ce soir. On a parlé du sportif, si on parlait un peu justement de l'ambiance à Saint-Vaury, est-ce que vous avez un public régulier qui vous suit, qui vous encourage? Oui, on a un public régulier, on a les filles, on a une équipe de filles qui viennent régulièrement nous voir, nous soutenir. On a des gens de Saint-Vaury qui sont là tous les dimanches, qui font les déplacements. On l'a vu en demi-finale contre le Steren qu'on était nombreux, on a su répondre nombreux, ils ont mis l'ambiance et ça se verra aussi samedi soir. Je pense qu'il y aura du monde de Saint-Vaury qui feront beaucoup de bruit et qui respecteront les adversaires, c'est sûr, parce qu'on n'est pas un public méchant, mais on est surtout un public qui sait donner de la voix et je pense qu'on nous entendra. On a vu les joueurs tout à l'heure qui nous ont dit que vous étiez 2 coachs. Ouais. C'est facile d'entraîner avec 2 têtes ou... Super facile. Avec Aurélien, c'est super facile. On n'a jamais eu une incertitude sur une composition d'équipe, sur un changement, sur quoi que ce soit. Franchement, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. J'ai fait ça pendant 3 ans tout seul. C'était prenant, ça me prenait beaucoup de temps, les week-ends, les entraînements et tout ça. Donc cette année, on avait décidé d'être 2 et je regrette rien, quoi. Et ça sera à refaire, Donc c'est la formule pour être champion de première division et aller en finale à la Coupe de la Creuse, il faut 2 coachs. Pour Saint-Vaury, c'était la formule, ouais. Après ailleurs, je sais pas, mais pour Saint-Vaury, c'était pile poil ce qu'il fallait. Si tu ne veux pas nous dire de nom de futurs joueurs, la composition de l'équipe de samedi, ce sera la même que celle qui a gagné contre la Soute, à peu près? Ouais, ce sera ça à peu près, ouais. Bon. Après, on sera 16, hein. Malheureusement, il y en a 2 qui rentreront pas, c'est la loi du sport. Ça, c'est la loi du sport, hein. C'est le jeu, mais bon, voilà, j'aimerais bien que tout le monde joue, mais bon, ça sera pas possible. Bon, ben écoute, on va souhaiter à Saint-Vaury le meilleur. Ouais, surtout merci. pour la cerise sur le gâteau de samedi. Oui, et puis une bonne saison l'année prochaine en promotion de ligue. On va tout faire pour, hein. De toute façon, on va se battre et puis on va essayer pour d'y rester, quoi. Ce ne sera pas évident, pas facile, mais on le fera. D'accord, on suivra Saint-Vaury de près. Avec Mathieu Manceau, ça c'est pas passé loin. Ah non, là du tout, c'est pas passé loin. On a tenu bon, on était jusqu'au péno.
Après, voilà, la séance de pénalty, c'est soit tout, soit rien. Là, ça a été rien. Après, on n'est pas spécialement déçus, on va dire, parce que notre finale, on l'a gagnée, parce qu'on a amené Guéret jusqu'au péno. Qui c'est qui aurait cru aujourd'hui? Je pense personne. On peut féliciter tout le monde, on a fait un super match. Les Guérétois étaient surpris de votre vitalité, votre physique. Ouais, après, je pense qu'ils nous ont aussi pris un peu à la légère. On est une première div. On va dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont cru en nous, même cette saison en championnat. Et on a montré qu'on méritait vraiment notre place ici. Donc voilà, on savait très bien qu'ils allaient être meilleurs que nous techniquement. Et il fallait juste physiquement tenir le choc, et c'est ce qu'on a fait pendant 90 minutes, plus la prolongation. Quand ils ont loupé le pénalty, tu pensais vraiment avoir gagné la coupe? Non, du tout, parce que voilà, au tour précédent contre la Souterraine, on sait ce que ça fait. On perdait 3-0 au péno et on est arrivé de gagner la séance de pénalty. Donc on savait très bien que quand ils ont tiré le premier pénalty qu'ils ont loupé, qu'on n'avait pas, c'était pas fait. Et la preuve. Je te remercie. Ok, merci.